Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Bon, comme vous devez l'entendre, ma voix vacille, j'ai chopé une angine, mais je me dois de surfer sur l'actualité et de vous proposer la review sans plus tarder, puisque pour la première fois dans la rubrique du Petit Collectionneur, je vous chronique une figurine qui est en stock chez Funky Shop. Et ouais, ça finit par arriver. Nous avons bien sûr Snake Eyes, j'imagine que vous l'aurez reconnu de la série des G.I. Joe, produit par Super 7, Snake Eyes de la gamme Ultimates. Il est donc en stock actuellement au prix de 75,72 €. Pour rappel, précédemment dans la rubrique, j'ai chroniqué le Commandant Cobra, figurine issue de la même vague que Snake Eyes. Je ne vous refais pas tout l'historique des G.I. Joe Super 7 ni de mon rapport à G.I. Joe. Pour ça, je vous renvoie donc à la vidéo du Commandant Cobra, dont je mets le lien dans la description de la vidéo, ainsi dans les écrans de fin, vous savez ce qu'il y a après le générique, enfin pendant le générique de fin. Petit rappel pour les nouveaux qui débarquent, cette vidéo va s'articuler sur base des 7 critères qui ont été établis afin de définir la qualité d'une figurine. Comment est-ce que je les ai établis, me direz-vous? Pas de façon totalement arbitraire, puisque je vous ai sondé sur Facebook en début d'année, afin de savoir quel était, parmi les 7 que je vais citer bien sûr, quel était le critère le plus important. Il y avait le contrôle qualité, même si en fait celui-ci je l'ai rajouté par après. En réalité dans le sondage il y en avait 6, mais donc désormais sachez qu'il y en a 7. Il y a le contrôle qualité, la beauté, la prise en main, la stabilité de la figurine, les bonus et accessoires, le packaging et enfin la ressemblance qui est le plus important puisque c'est celui qui a de très loin remporté les suffrages. La ressemblance, j'en parlerai donc en fin de vidéo afin de vous proposer un petit comparatif entre la tête de la figurine et son visuel issu du dessin animé de 83. Ça ira vite puisqu'il n'y a qu'une tête, forcément Snake Eyes apparaît toujours, du moins dans le dessin animé, toujours masqué. Après ces comparatifs, on fera le bilan, mais ce ne sera pas une somme mathématique des points que j'aurai donnés aux critères. Chaque critère sera réussi, mitigé ou raté. Et après, même si j'ai 5 critères verts et 2 dans le rouge, c'est pas pour autant que je vous dirai que la figurine est réussie. Il y a aussi un sentiment global qui va s'en dégager. Par exemple, la ressemblance est plus importante. Si elle est foirée, eh bien déjà, elle seule, elle peut faire pencher la balance du côté négatif. Bon, si tous les autres critères sont vraiment au top, probablement pas, mais vous avez compris l'idée, je pense. Je vous ai dit en début de vidéo que Snake Eyes était une figurine de gamme Ultimate, c'est-à-dire qu'elle est produite à l'échelle 1/10, et que donc elle doit se situer aux alentours des 17-18 cm. Eh bien, on voit qu'on est dans le bon. Je sais qu'il y a toujours un décalage entre ce que vous voyez à l'écran et ce que moi je vois dans la réalité. Je peux vous dire qu'elle est à 17 cm et demi, même si ça ne vous paraît pas. Oh, vous avez plutôt l'impression à l'image qu'elle est à 17, mais quoi qu'il arrive, c'est bon. De toute façon, il y a des hommes qui font 1,70 m et pas plus. Ça fonctionne. Je me permets un dernier petit mot en intro tout de même, puisque j'aime bien apporter un petit peu de personnel dans mes chroniques et dans mes vidéos du Petit Collectionneur d'une manière générale. Snake Eyes est un personnage que je surkiffe. On peut dire qu'il monte sur le podium de mes personnages de pop culture préférés. J'entends par pop culture les dessins animés et tout ce qui est bande dessinée, donc manga, comics. Et vous pouvez le mettre avec Raphaël des Tortues Ninja et Siegfried de Senseiya. Voilà, c'est la trinité. Snake Eyes est donc, par conséquent, mon personnage préféré des G.I. Joe, tout format confondu, car pour rappel, les G.I. Joe est basé sur un comics et aussi sur la gamme de jouets Hasbro de 82. Je ferai prochainement une vidéo justement qui s'affairera à cette gamme de 82. On va donc rentrer dans le vif du sujet, autrement dit, sur le premier critère, le contrôle qualité. Afin de réaliser le contrôle qualité, j'invite à la fête Timber. Ouais, je spoil déjà un petit peu les bonus, mais c'est un personnage en soi, donc je pense qu'il mérite une petite révision. Je peux vous dire que, pour une fois, on est dans le bon. Et c'est un miracle, car on parle de Super 7, une firme qui est tristement célèbre pour ses problèmes de contrôle qualité. Je vais pas tout vous montrer de fond en comble, j'ai pas envie que la vidéo dure des heures, mais commençons par Snake Eyes. Et je vous dirais que je n'ai pas repéré grand chose qui ne fonctionne pas. Oh, si ce n'est peut-être ici, je vais vous faire un gros plan, et là. Mais là c'est apparent, voilà la petite tache argentée, je crois que vous la voyez à l'œil nu. Voilà, de la sorte je pense que vous le voyez mieux. Mais c'est tout ce que j'ai repéré pour Snake Eyes. Pour Timber, je n'ai repéré que ça. Voilà, la trace blanche, je pense qu'elle est assez apparente, éventuellement ici, mais rien de bien dérangeant selon moi, et ne vous tracassez pas au passage, Timber, je vous le présenterai dans la partie comparatif, il aura droit lui aussi à un petit comparatif gueule avec le dessin animé. C'est tout ce que j'ai repéré de probant, va-t-on dire, et encore ça ne se situe pas à des endroits vraiment gênants, c'est dans le dos en ce qui concerne Snake Eyes. Pour le reste, oui, il y a bien 2-3 petites décolorations de peinture sur sa tunique, mais elles sont légères, de nouveau situées à des endroits pas trop voyants, donc pour moi, rien de grave à signaler, et bon, comme je l'ai dit, Super 7 généralement est dans le rouge pour ce critère, donc c'est suffisamment
rare entre guillemets que pour le souligner, Snake Eyes passe, non pas avec brio, mais confortablement le critère du contrôle qualité, que je mets donc dans le positif. Nous allons passer à la beauté de la figurine. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tête de rechange, puisque Snake Eyes ne montre jamais son visage, on le voit toujours dans cette configuration. Et personnellement, on est dans la beauté, je trouve que de nouveau, ça fonctionne. C'était facile, il y a beaucoup moins de détails que quand c'est un visage, mais on peut quand même se planter. Et si vous regardez l'ensemble du sculpte de la figurine, eh bien ma foi, le sculpte est très propre, très beau. Tous les détails y sont. Et ce que j'aime bien, c'est que les bretelles ne sont pas détachables, mais elles sont sculptées à part, c'est en relief. Et même sa visière. Alors, je vous conseille de ne pas... Ouais, on ne le voit pas comme ça. Je vous conseille de ne pas trop y toucher. Elles sont en relief aussi. Je dis que je vous conseille de ne pas trop y toucher, car on aurait vite fait, à mon avis, de l'abîmer. Et leur coller, ce serait pas très beau, et même pas sûr que ça marche. Voilà. En même temps, la beauté, ça se passe de mots, hein. Ça reste un critère subjectif. Bien sûr, je le rappelle toujours, je vous donne mon avis, mais libre à vous dans les commentaires de me donner le vôtre, que vous ayez la figurine ou non. Il me faudrait une plaque rotative hein, pour ça. Désolé. Bon, on fait avec les moyens du bord. Et personnellement, même si c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué comme figurine à réaliser, je trouve qu'elle rend très bien. Et on peut parler de Timber. Ils les auraient presque pu appeler le pack Snake Eyes et Timber. Et ma foi, le sculpte de Timber n'a pas été négligé. Ça a beau être un animal, il est considéré comme un bonus. Hein. Mais vous voyez, ils ont mis du détail dans sa fourrure. Pour rappel, la gueule, on y viendra en fin de vidéo, dans les comparatifs. Mais vous verrez qu'ils n'ont pas négligé la chose. Le détail est là. On a là, ma foi, un très beau loup. Ma conclusion pour la beauté, comme toujours avec les figurines Super 7, c'est qu'on est dans le vert. Passons maintenant à la prise en main. Afin de tester la prise en main de la figurine, on va commencer par les 90 degrés. Voilà, 90 degrés, plus ou moins bien sûr, entre les deux jambes, ainsi qu'entre le bras et le bassin. Et on secoue. Et si on voit que ça ne retombe pas, c'est bon signe. Ça veut dire que la figurine est suffisamment rigide. Et bien à ce niveau-là, on voit que ça marche. Ensuite, on teste les articulations, on regarde si elles sont laxes, rigides, ou que le rapport rigidité-souplesse est respecté. Bien sûr, vous devez un peu faire confiance à mon jugement, je l'ai en main. On ne sait pas tout laisser transparaître au travers d'une caméra. De toute façon, s'il y a un problème, je le signale. Ça fonctionne. Les articulations sont agréables. Alors la tête, même si on n'a pas de quoi la changer, on peut la faire tourner, courber l'échine. Il est très très agréable à prendre en main. Juste ce qu'il faut de rigidité et de souplesse. Testons un changement de main. Voilà, j'en prends une au hasard, une des mains bonus. Ça s'enlève assez facilement. Et ça se met tout aussi facilement. Et ça tient. Par exemple, vous voyez, là, j'essaye de l'enlever de façon irrégulière. Bon, je ne force pas, je ne vais pas risquer de casser la figurine. Mais je fais ça dans le but de voir si elle ne me vient pas trop vite en main non plus. Auquel cas, il y aurait trop de souplesse, ce qui ne serait pas bon. Mais ça va. Elle résiste juste ce qu'il faut. Voyons un petit peu Timber. Oui, je le prends au sérieux, entre guillemets. Pour moi, c'est plus qu'un bonus. Enfin, il sera considéré comme un bonus pour la partie technique qui y incombe, mais il est vivant. Donc voyons aussi si lui, il a une bonne prise en main. Bon, là, le test du 90 degrés, on ne saurait pas, hein, c'est pas le même type d'articulation. Regardons juste. Ah. Et constatons que ces pattes, oui, sont articulées. Hein. Pas aussi bien que pour un être humain. De toute façon, on ne saurait pas lui faire 36 posings comme un être humain. C'est pas le but. Il doit éternellement marcher à quatre pattes, et c'est tout. Mais ça va. Pareil. C'est rigide, mais pas trop. La tête, bien sûr, hein, elle bouge aussi.
La queue, oui, un petit peu. Voilà. Du coup, on peut lui faire du gauche-droite. Eh ben, on est plutôt dans le bon. Alors, j'allais essayer de le faire tenir à quatre pattes pour voir si tout fonctionne bien, mais ce sera dans le chapitre stabilité qui arrive. Faisons d'abord le bilan, j'avais oublié ici. Voilà, il y a son cou qui bouge également. Faisons d'abord le bilan pour la prise en main. Oh, j'oubliais. Testons, pardon, je vais un peu vite en besogne. Eh bien, on va tester une arme. Car il faut... Oui, une arme et le sac à dos. Bon, vous voyez déjà un peu en avant-première, si je puis dire, les bonus. Vous avez vu, hein, on peut mettre et démettre très facilement l'arme dans la main. Et testons ce bonus-ci. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voyons si on sait le mettre facilement dans son dos. Donc, c'est bonbonne. Alors, un conseil, oui. Enlevons les mains. Ça facilite le passage, l'enfilage. Alors, oui, il vaut mieux chipoter avec les bras que de chipoter aux lanières, hein, qui sont dans un plastique mou et qui auraient vite fait de se casser. Voilà. Je pense que vous avez bien vu comment je m'y prends. Ensuite, on ajuste. Et voilà. Ben oui, ma foi, ça fonctionne très bien. Le bilan de la prise en main. La prise en main est très positive sur ces figurines. Rien à redire. Vous l'avez vu, hein, la manipulation est agréable. On ne perd pas de temps à devoir forcer pour faire les manipulations qu'il faut faire pour utiliser les accessoires ou les mains. C'est un grand oui. On peut passer au quatrième critère, la stabilité des figurines. Afin de réaliser le test de stabilité, il faut préparer le posing le plus neutre pour une figurine. La mettre droite au garde à vous. Ensuite, on la prend, on estime qu'on la suspend à 10 cm du sol, on la pose, on lâche, elle doit tenir. Voilà. Je vais faire ça avec ma main gauche, je suis droitier, j'avais plus d'aisance, mais vous voyez, ça marche. Donc c'est bon, voilà, il ne faut pas aller plus loin. Pour Timber, forcément, les choses sont un peu différentes. On ne peut pas vraiment le mettre au garde à vous puisqu'il est à quatre pattes, mais le plus neutre que j'ai pu obtenir, c'est ceci. Et alors voilà, même chose, on soulève, on dépose. Ça marche. Il est bien stable. La stabilité est donc dans le vert. On va pouvoir passer au bonus. It's the incredible G.I. Joe Mobile Command Center and it's hunting for Cobra. 3 levels of awesome Cobra chasing, Cobra fighting power. Level 1, armed and ready to attack. Level 2, computer system is go. Engine room, we have full power. Level 3, missiles loaded, let's go! Prisoner secured. Go, Joe! Let's move out! G.I. Joe! Mobile Command Center comes with driver, other figures and vehicles sold separately. Go, Joe! Pour ce qui est des bonus, je vous propose de commencer par les mains. Il y a une parité parfaite, hein. Il y a 3 paires de mains bonus en tout. Ici, nous avons d'abord une main semi-ouverte pour tenir une arme, mais ça peut aussi servir pour Snake Eyes d'index indicateur, puisque, comme vous le savez certainement, il ne parle jamais et s'exprime toujours par des signes. Donc il désigne quelque chose, la plupart du temps, pour faire passer une idée, et cette main peut servir à ça. Nous avons, vous l'avez certainement aperçu tout à l'heure, les mains, on va dire les mains plus ou moins ouvertes, les mains ballantes. Voilà, les doigts sont légèrement croquevillés sur leur extrémité. C'est ce qui permet de tenir, vous l'avez vu tout à l'heure, je vais vous le remontrer, le bidon par exemple. Et enfin, nous avons d'autres mains qui peuvent tenir des armes. Voilà, des mains semi-ouvertes, mais sans l'index tendu. Voici le bidon dont je parlais. Bidon qui apparaît dans la première mini-série qui entame la série des G.I. Joe, de Mass Device. D'ailleurs, le look de Snake Eyes est issu de cette mini-série, et je pense tous les accessoires qui vont avec. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que il y a une ligne de démarquage qui traverse le milieu du bidon. On ne sait pas l'ouvrir pour autant, mais du coup, ça gâche un peu le logo ici. Voilà. Alors ça, de mémoire, on le voit dans l'épisode 3, lorsque Snake Eyes est en mission dans les montagnes enneigées. Et c'est à cette occasion-là qu'il va rencontrer Timber, d'ailleurs. Alors il me semble que ces bonbonnes
On les aperçoit également dans cette mini-série. Je revérifierai, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai le souvenir d'avoir déjà vu Snake Eyes avec. Je ne sais plus exactement à quoi ça lui sert. Si ce sont des bonbonnes oxygène ou alors avec un réacteur, car parfois on voit des G.I. Joe qui mettent ce genre de bonbonnes. Et ici, donc, on aurait donc les réacteurs et ça leur permet de voler. Voilà, mais sinon, le sculpte est bien fait, hein. Et c'est sympa d'avoir ce genre de bonus. Une arme, évidemment. Que serait un G.I. Joe sans avoir au moins une arme? Voilà, il y a un certain détail dans le sculpte. Pas trop, car on reste dans du cartoon, forcément. Une deuxième arme. Là, ce sera compliqué pour moi de vous retrouver la source. Hein. Si ça tombe, il n'utilise chacune de ces deux armes que dans un seul épisode. Car on ne voit pas... Snake Eyes est peut-être le personnage le plus culte de la franchise, au regard de sa mythique figurine de 82, de la première vague. Mais dans le dessin animé, il est important au début, puis après il se fait un peu distancer, on le voit plus trop, malheureusement. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Dernier bonus qui ressemble à un talkie-walkie, mais qui ne peut pas l'être puisque Snake Eyes ne parle jamais. Moi je dirais que c'est plutôt un détecteur ou un émetteur de quelque chose, avec une jauge ici hein, qu'on voit bien, un timer, les boutons d'activation, l'antenne. C'est très bien reproduit. Pareil, si je repère l'épisode dans lequel il s'en sert, je vous le montrerai volontiers en insert. Ready when you are, Snake Eyes. Alors bien sûr, Timber, techniquement c'est un accessoire bonus, mais je ne vais pas vous le remontrer. Il va y avoir le comparatif et puis il a déjà servi pour les critères précédents. Donc on peut passer au bilan. Ben, pour moi, c'est positif, rien que par la présence de Timber. C'était pas forcé qu'ils allaient nous le proposer. Ils auraient pu être radins et nous le proposer avec une ultérieure version de Snake Eyes que je vois venir. Mais non, voilà, ils l'ont fait. C'est raccord avec The Mass Device puisque Snake Eyes le rencontre à l'occasion de cette première mini-série. Après, on n'a pas énormément d'armes. Le paire de mains pour moi en ont suffisance. 4 avec les mains neutres que je n'ai pas montré puisque ce sont les points fermés traditionnels que toutes les figurines du monde ont. Donc pour moi c'est positif car on a quand même la bonbonne Cobra, on a les bonbonnes ou à oxygène ou à réacteur pour voler, je ne sais plus. Et donc plus que jamais Timber, rien qu'avec ça on en a pour son argent. Je vous propose donc de passer au packaging. Tout d'abord, ce qu'on appelle la boîte brune. Personnellement, je dis que c'est la boîte de la boîte. Hein. Pour moi, c'est pas vraiment nécessaire. Ce n'est bien sûr pas l'aspect du colis. Hein. Il y a encore un coffret en carton qui recouvre ça. Ben voilà, je le dis au cas où. Donc, logo G.I. Joe, Snake Eyes, Super 7. Et les mentions légales. Voilà. Bon, je n'en tiens pas compte dans mon jugement du critère, hein, du contenu. Voilà, la véritable boîte de Snake Eyes. Et là, c'est plutôt cool. Hein. Surtout qu'il y a un couvercle. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les faces. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, pardon, le logo Ultimate. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos. Oh, et là, en fait, c'est déjà la deuxième partie. Il n'y a pas beaucoup d'infos car c'est un couvercle. Bien sûr, c'est de la rouille volontaire, hein, c'est stylisé. C'est pour reproduire l'aspect métallique rouillé d'une gamelle militaire. Et donc, voilà le plat de résistance. J'ai retiré les blisters puisque, vous le savez, j'ai déballé la figurine, les accessoires. Mais à partir de là, la figurine est visible. Il y a un fond en carton qui est l'équivalent de ce qu'on voyait sur les visuels Hasbro de l'époque. Ici, le nom Snake Eyes Elite Commando, c'est son rang. De nouveau, le logo Ultimate, les mentions légales. Et à l'arrière, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Je trouve ça particulièrement cool. Il y a une fiche personnage. C'est comme si on était sur un tableau de bord. Pareil, un deuxième tableau de bord avec des visuels du dessin animé. Ah bah écoutez, on voit Snake Eyes ici avec la bonbonne. Je l'ai rapproché de l'objectif pour que vous voyez mieux. Voilà, il fait un câlin Timber. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans The Mass Device. Hein. Là aussi, quand il est dans la grotte, avec la fumée, qu'il se sacrifie pour les autres, qu'on croit alors qu'il va mourir. Et de nouveau un visuel de ce même épisode ici, je pense. J'aime beaucoup ce type de packaging G.I. Joe de la gamme Ultimate. Je vais donc dire un grand oui. On peut passer au dernier critère, la ressemblance. Et pour rappel, le plus important. Comme toujours, lorsque je dois faire des comparatifs G.I. Joe, je me dois de vous préciser que j'ai du mal à trouver les bons visuels pour pouvoir les mettre en parallèle avec la photo de la figurine. C'est pas facile sur Google. Vous pouvez faire des recherches sur n'importe quel personnage.
vous ne trouverez pas grand-chose, du moins par rapport au cartoon de 83. J'ai donc dû faire des captures d'écran des épisodes, par conséquent, la qualité de l'image n'est pas trop là. Et je n'arrive pas non plus toujours à trouver la bonne attitude, autrement dit, une image où on voit le personnage de face. On fait avec les moyens du bord, et pour Snake Eyes, j'ai pas grand-chose à dire. Concernant le sculpte des formes et des détails, on y est. Alors, ils n'ont pas reproduit les reflets qu'on voit ici sur l'image à droite, mais c'est un truc que j'ai oublié de préciser plutôt dans la review. La visière de la figurine reflète réellement, elle a un petit effet miroir, elle reflète réellement la réalité. Et on le voit, il y a un léger reflet sur la partie de la visière droite, sur la partie haute. Donc ils ont pensé à ça, c'est cool. Les trous pour qu'il puisse respirer à hauteur de son nez ont été reproduits. Les rayures sur le dessus n'ont peut-être pas tout à fait la bonne inclinaison, mais là je pinaille. Sinon la forme du casque, la forme des lunettes est respectée. Quant aux couleurs, ici on serait tenté de se dire que ça ne fonctionne pas, car c'est vrai que sur l'image il a plus un gris bleuté assez marine, là où la figurine présente un bleu un peu plus clair et plus vif, mélangé à du violet. Mais je vous montre d'autres images tirées du dessin animé où là on constate que parfois c'est bel et bien le cas, il a bien ce bleu là, donc ça dépend aussi de l'éclairage, ça dépend d'un épisode à l'autre, vous savez ils ne sont pas toujours d'une régularité exemplaire au niveau des colorisations ou même des traits des personnages dans les dessins, selon qu'on passe d'un animateur à l'autre. Tout ça pour dire que Snake Eyes, ça fonctionne. Et bien sûr, comme je l'ai rappelé précédemment, nous n'avons qu'une seule tête, on va donc passer à Timber. Arrêtons-nous un petit peu sur Timber, comme je l'avais suggéré. Alors vous le savez, c'est difficile d'avoir de bonnes images pour les personnages. C'est encore pire avec le loup. Du coup, je vais vous montrer 3 images différentes qui vont défiler pendant que je parle. Il faudra faire un combo des 3 pour avoir une image représentative de ce que le loup est dans le dessin animé. Ici, j'ai mis celle où on voit le mieux sa tête. Au niveau des couleurs, c'est pas optimal car il semblerait qu'il y ait un éclairage particulier. On le voit avec la colorimétrie mauve qui domine l'image. Mais au niveau du sculpte, on a déjà de quoi se faire une idée. Je dirais que tout de même qu'au niveau de la couleur, le noir qu'il y a sur les oreilles, ainsi que sur le sommet de son crâne et il y a toute une rayure qui traverse sa colonne vertébrale. Eh bien, il n'est pas du tout assez foncé sur la figurine. Je vais probablement remettre une capture d'écran prise lors des tests de prise en main, car j'ai montré Timber, comme vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, où on voit son corps en entier. Vous vous rendrez mieux compte comme quoi le noir n'a pas été respecté ici, c'est plus un gris foncé. Pour ce qui est du pelage de l'animal, le gris moyen est légèrement trop brunâtre, je trouve, sur la figurine, alors qu'on le voit ici dans le dessin animé. Ça doit être un gris plus neutre, plus vif aussi. Pour ce qui est des parties plus claires, là ça fonctionne. Le jaune des yeux est bien respecté, mais je trouve que l'expression du regard n'est pas très adéquate. En fait, j'ai même envie de faire une réflexion générale pour cette figurine. On dirait un loup réaliste. Ce serait bien un loup pour une figurine de film. Ils ne l'ont pas cartoonisé, alors qu'il l'est clairement dans le dessin animé. Donc, quelque part, la ressemblance n'y est pas. Pour ce qui est du chapitre ressemblance dans son ensemble, je vais tout de même dire qu'on est dans le bon. Je ne vais tenir compte que de Snake Eyes. Je me suis permis de comparer le loup car c'est un bonus vivant, mais du coup, ma remarque va s'intégrer dans la partie bonus et accessoires. Tout ce qui a affaire à Timber reste dans cette partie-là, même si tout à l'heure j'ai dit qu'elle était réussie. Dans le bilan, je vais peut-être nuancer, je vais voir. Passons à présent justement au bilan de la vidéo. Pour ce bilan, comme d'habitude, je vais récapituler chacun des critères et ensuite donner mon avis définitif, comme quoi c'est soit réussi, soit mitigé, soit raté. Le contrôle qualité, même si tout n'est pas parfait, globalement, ils ont bien limité les dégâts, surtout comparé aux autres figurines, donc je vais dire que c'est positif. Pour ce qui est de la beauté, on y est, on a droit à une belle figurine, la prise en main est vraiment excellente, la stabilité très bonne, les bonus et accessoires. Ah oui, je m'arrête un tout petit peu dessus car j'ai revu ma copie, je dirais que Timber n'est pas ressemblant et cette considération rentre dans le cadre des bonus et accessoires tels que je viens d'expliquer, mais je vais laisser quand même le critère dans le positif car Timber a le mérite d'exister. C'était pas une catastrophe non plus niveau raccord avec l'animé, le cartoon pardon, et les autres accessoires sont raccord avec la première mini-série de Mass Device dont le look de la figurine de Snake Eyes est tiré. Il y a quand même pas mal de bonus, donc ce critère reste dans le positif. Le packaging est positif et la ressemblance, elle est bonne. Que dire de plus ? Tous les critères sont dans le vert. Donc forcément, mon conseil à l'achat, c'est un grand oui. D'autant que c'est un des personnages majeurs de la licence des G.I. Joe. Donc si vous entamez une collection G.I. Joe, que vous soyez complétiste ou non, oui, il faut l'avoir, c'est une évidence. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous rappelle de me donner votre avis dans les commentaires, que vous ayez la figurine ou non, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Je ne sais pas encore vous dire précisément quelle sera la prochaine vidéo, mais il y en aura d'autres sur la chaîne, ici, courant du mois de juin, ça c'est une certitude. Plus de reviews en figurines Super 7, car désormais,
Les vagues 1 et 2 des Silverhawks sont en stock chez Funky Shop. La vague 1 des G.I. Joe également, pas la vague 2, mais elle ne l'est même pas encore aux États-Unis à vrai dire. Et comme vous le savez, mon but est d'avoir un petit coup d'avance sur les arrivées francophones. Désormais, vous-même, vous possédez probablement les figurines issues des vagues que je viens d'énumérer, donc mes reviews deviendraient inutiles en ce sens. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous dis à très bientôt. Ciao les amis.